Que la paix, si possible, soit sur vous. Honneur, bonheur, prospérité. Pour chacun d'entre vous, inutile de vous dire que je vous aime en perdre la raison. Je pense que depuis le temps, vous le savez profondément. Mais je vous fais quand même comprendre que vous m'avez manqué. On est en déplacement perpétuel. C'est la seule solution pour que l'on puisse réunir les forces de part et d'autre pour coordonner nos attaques politiques et notre résistance politique contre le système néocolonial qui a pris en otage une partie de l'Afrique francophone, qui se réduit au fur et à mesure de nos efforts collectifs, mais qui prend toujours en otage notre pays, le Bénin. Pays qui sera, je le dis, c'est une promesse que nous nous sommes fixés, la boussole géopolitique et la boussole du panafricanisme révolutionnaire d'ici quelques temps. C'est l'obsession qui est la nôtre. On se lève chaque matin pour ça. On se couche chaque soir pensant à ça. Et nous irons au bout de nos objectifs comme tous ceux que l'on s'est fixés, que l'on a atteints ces dernières années. Donc je m'exprimerai d'ailleurs sur ce sujet d'ici début janvier 2025 pour donner les différentes orientations et pour ce qui concerne le cadre que nous nous fixons pour avancer dans nos objectifs contre le système néocolonial caractérisé par le duo Patrice Talon et son patron Emmanuel Macron. Mais avant ça, on va revenir sur différents faits d'actualité, chères familles, qui nous permettent de comprendre déjà la stratégie et l'orientation politique que le président Patrice Talon est en train de prendre, d'accord, pour les prochaines échéances institutionnelles au Bénin. En effet, vous avez tous constaté, et c'est tout à fait normal lorsque l'on est un politicien qui se transforme en persécuteur de son peuple, le président Patrice Talon n'a jamais été autant esseulé. On avait d'ailleurs dit que l'année 2024 serait une année mouvementée. On l'a secoué sur différents aspects, il le sait, politiquement, informationnellement parlant, et sur d'autres aspects aussi, il le sait. Il a été très fragilisé. Et vous rajoutez à cela que une bonne partie de son entourage, les Dagnon et compagnie, etc., les Bocaux, tous se sont éloignés de lui parce que eux voient que le peuple ne peut plus respirer face à un persécuteur social de son acabit. Patrice Talon est seul. Et parce qu'il est esseulé parmi les siens, il se retrouve dans une situation déjà de 1 où il est obligé, ça n'a pas commencé aujourd'hui, il l'a fait très tôt parce qu'il n'a pas confiance aux Béninois, il n'aime pas les Béninois, il a dû faire appel à son ami Kagame pour qu'on lui donne une milice privée qui le protège parce qu'il n'a pas confiance aux militaires béninois pour que les Béninois assurent sa sécurité. Ça c'est très important quand même déjà qu'on puisse rentrer dans ce paradigme-là pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et donc il est lâché, largué par sa caste politique qui se détourne de lui parce que tout le monde sent que le peuple est à deux doigts de rentrer dans une phase insurrectionnelle. C'est pas ce que je souhaite, mais il suffit de faire une analyse prospective pour savoir que si la plupart d'autres, parfois beaucoup moins politisés que les Béninois l'ont fait, il va arriver à un moment donné, les Béninois sont pas la dernière roue du carrosse, où les Béninois ne vont plus accepter ce qui se passe. C'est du domaine de l'impossible. Et donc parce qu'il est seul, le président Patrice Talon s'est retrouvé à devoir s'entourer des politiciens les plus ratés du Bénin, d'accord, et à leur donner des postes clés comme le pitbull Badamassi, faciès de pitbull et phraséologie de pitbull, et encore, je ne respecte pas les chiens parce que les chiens s'expriment mieux que cet individu et sont mieux compris, sont plus intelligibles que cet individu quand il est rude, on ne comprend rien. Voilà un monsieur qui manipule la jeunesse africaine, qui fait croire à la jeunesse africaine que l'Afrique peut vivre sans l'Europe. C'est dangereux. On a aussi nommé la chouette de la famille du gang, de kidnappeurs de notre frère Steve Amoussou. On a une grosse pensée pour lui, ainsi que pour le général Oudénion, une grosse pensée pour Rekat Madougou et pour Joël Aïvo qui passent leur fin d'année en prison aussi, c'est important qu'on le dise. Donc la sœur du clan Médégan, la famille des kidnappeurs, c'est Dami Médégan, la chouette celle qui s'était pris une raclée aux dernières élections, alors que c'était des élections clés en main, puisque c'était... Quand vous mangez dans le régime, quand vous mangez dans la main du tyran, normalement tout est facile pour vous, tout est truqué pour vous. Mais même dans le trucage, elle avait perdu, et donc il y a eu repêchage pour qu'elle puisse avoir un poste quand même. Et donc pour qu'ils puissent, comme ce sont les derniers qui soutiennent le président Talon, il a fini par les nommer à des postes de ministres conseillers. Et donc le fait de s'entourer d'autant de ratés, quand tous ses plus proches conseillers ont fini par s'éloigner de sa sphère, de peur que, au moment de la colère et de la structuration de cette colère de notre peuple, ses proches conseillers finissent par être eux aussi déclenchés, enclenchés et retournés, balayés par la colère populaire. Ils ont fini par s'éloigner, donc Talon a dû s'entourer d'un certain nombre de gens. Mais
il le fait dans un cadre précis, dans une stratégie plus globale. Je ne sais pas si vous avez vu récemment que la HAC, donc l'organe régulateur soi-disant, pour ne pas dire persécuteur et corrupteur, qui gère les médias au Bénin. On sait que la quasi-totalité des médias béninois ne sont pas libres, la plupart sont corrompus, la plupart ont peur de dire quelconque chose de réel vis-à-vis de la gouvernance Talon, sous peine de quoi on risquera de leur fermer le robinet. Le seul qui a tenu, c'est Soumanou de Golf TV. On a dû fermer sa chaîne, mais il est resté la tête haute, et c'est quelque chose sur lequel on doit rendre hommage à cet individu, parce que la plupart des médias au Bénin aujourd'hui sont des médias corrompus. D'accord, la plupart des télévisions, toutes les télévisions sont corrompues. Une grande partie des journaux du Bénin sont corrompus. On doit aussi être capable de le dire, sans quoi on pourra aller nulle part en réalité. Et donc, la HAC a rencontré récemment l'ambassadrice de France. Ils sont partis d'ailleurs récupérer des centaines de millions de francs CFA, une très grosse somme en France, de l'ambassade de France, des autorités françaises en France. Et ils ont continué cette collaboration à Cotonou avec l'ambassadrice de France pour lutter contre la désinformation. En 2024-2026 arrive. Qu'est-ce qu'ils appellent désinformation? C'est les discours anticolonialistes. C'est les discours qui visent à condamner le système néocolonial qui prend en otage notre pays. Parce que le président Patrice Talon est très alerte sur le fait qu'il a perdu une bataille. Et on n'est même pas à 5%, mais il a déjà été en stress. La tension est montée à on ne sait combien. D'accord? En ce qui concerne justement la bataille culturelle dont parlait Gramsci, la bataille informationnelle en tant que telle, il l'a perdue. Il a beau recruter les tocards comme Stevie Wallace et autres qui sont dans cette logique de gérer la communication, ils sont vaincus. Parce que vous pouvez avoir des clébés que vous payez à des sommes faméliques pour faire votre atalakou, ça ne remplacera jamais la réelle contestation du peuple. Il a réussi à faire en sorte que le Béninois ait pour l'instant peur de s'exprimer dans la rue, mais par contre, le Béninois s'exprime sur les réseaux sociaux. Et donc, la stratégie du président Patrice Talon, la dernière trouvaille, c'est de se retrouver dans une situation où il lance maintenant, avec son journaliste corrompu, l'un des plus corrompus de la planète, Tagrou, le gros avec les lunettes, il lance dans l'opinion publique une idée selon laquelle il faut réguler TikTok, TikTok a trop de dérives, etc. Soi-disant parce qu'il y a trop de dérives au sein de la jeunesse. C'est pas parce qu'il y a de la dérive, entre guillemets, au sein de la jeunesse, il n'y a pas plus de dérives sur TikTok qu'il y en a ailleurs sur les réseaux sociaux. D'accord? La stratégie qu'ils ont voulu, qu'ils ont planifiée avec les autorités françaises, c'est que quand on voit que TikTok est l'un des outils les plus démocratiques de la planète qui permet au peuple bafoué et bâillonné de s'exprimer aujourd'hui, d'accord, et permet parfois à des candidats anti-système de pouvoir émerger, ça a été le cas dans des pays comme la Roumanie ou dans d'autres endroits du monde, Talon veut prendre en main, prendre en otage et censurer TikTok, contrôler TikTok. Et donc il envoie ses clébés dire qu'il faudrait réguler, fermer TikTok. D'abord il va dire avant 22h, 22h dernière heure, et après il vous dira que non, TikTok c'est pas adapté, etc., etc., etc. La stratégie du gouvernement béninois, qui est seul aujourd'hui, c'est de rentrer dans une démarche, de tout faire pour prendre le contrôle des réseaux sociaux, comme il a pris le contrôle des télévisions, comme il a pris le contrôle d'une grande partie des médias. Parce qu'il sait que s'il ne tient pas compte de cette réalité-là, il va être balayé dans les temps à venir. Et les réseaux sociaux, Gilles Scott Heron disait la révolution ne sera pas télévisée. Mais une chose qui est certaine, la révolution est TikTokisée. Parce que TikTok est l'œil du peuple aujourd'hui. Ne laissez pas Béninois, la dictature Talon, d'accord, la France-Afrique, prendre en otage nos réseaux sociaux et nous empêcher de nous exprimer. Parce que c'est un outil. Et c'est quelque chose que l'on ne doit laisser personne nous arracher. Nous sommes ensemble. Je vous reviens prochainement. Je vous aime en crever. On reste connectés.